What's up tout le monde? Capsule pour le Web Magazine. Vous avez été beaucoup à nous demander de refaire ma conférence sur les déjeuners. Je ne vais pas vous refaire la conférence complète, mais je vais vous donner certains tips et astuces que je parle durant ma conférence des déjeuners. Mais en fait, j'explique un petit peu moins en détail que je vais vous le dire aujourd'hui, la raison pour laquelle un déjeuner, c'est hyper important. Première des choses, c'est votre déjeuner qui va setter vos neurotransmetteurs pour la journée. Donc, la première chose que vous mangez dans votre journée va avoir une incidence sur le reste de votre journée. Je donne un exemple, si vous consommez beaucoup de glucides le matin en vous levant, vous allez avoir des cravings de glucides tout au long de la journée. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut. Deuxième des choses, si vous mangez des glucides le matin, le corps est hyper sensible. Dès que vous vous levez, les cellules adipeuses, comme les cellules musculaires, sont hyper sensibles à ce que vous mangez. Fait que si vous consommez beaucoup de glucides, vous allez avoir tendance à stocker beaucoup plus sous forme de gras que sous forme de muscle votre premier repas. Donc, ceci étant dit, que vous vouliez perdre du gras, prendre de la masse musculaire ou simplement avoir un meilleur focus, une meilleure concentration, avoir un déjeuner faible en sucre, c'est l'idéal. Maintenant, quel type de sucre prioriser? Ça dépend beaucoup des individus parce que comme on le dit souvent, l'important c'est d'avoir un pourcentage de gras bas si vous voulez manger des glucides. Ce qui se passe quand on a un pourcentage de gras bas, c'est qu'on a une meilleure sensibilité à l'insuline, la fameuse hormone de stockage. Quand on va avoir un pourcentage de gras qui est bas, ce qui va arriver, c'est que peut-être, au lieu que quand vous mangez des glucides, au lieu qu'il y ait peut-être 50% qui s'en aille sous forme de gras au niveau de la cellule adipeuse, puis 50% au niveau du muscle, mais là, à ce moment-là, il y a un ratio beaucoup plus favorable au niveau du muscle parce qu'il y a des récepteurs qu'on appelle les GLUT4 et ces récepteurs-là absorbent le sucre intramusculaire. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le corps de feeder ses muscles en énergie avec des glucides quand on est maigre. Pour venir maintenant au déjeuner, ce qu'il faut comprendre au niveau des déjeuners, c'est que le sucre va stimuler beaucoup la sérotonine, donc va vous endormir durant votre journée. C'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un meilleur focus, si vous voulez être plus concentré au niveau du travail, si vous voulez être plus sharp ou même dans peu importe ce que vous faites, il faut y aller avec un déjeuner encore là qui est faible en sucre. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Félix, moi quand je mange des carbs le matin, je suis éveillé. » Ouais, t'es éveillé genre 1 heure, quelque chose comme ça, puis après, tu crashes. Peut-être que tu te rends pas compte que tu crashes parce qu'après, tu reprends du sucre, fait que tu fais spiker ta cellule tout au long de la journée, mais c'est pas une réelle énergie, parce qu'on sait que la mitochondrie au niveau cellulaire se nourrit de gras et non de sucre. Donc, vous n'avez pas besoin de sucre le matin pour être anabolique ou pour prendre la masse musculaire ou pour fonctionner. C'est totalement faux. On le voit sur des gens qui sont sur des diètes, exemple cétogène. Ça fonctionne très bien, même s'ils rentrent genre peut-être moins que 10% de glucides. Bref, c'est pas là que je vais m'en aller aujourd'hui. Je vais vous parler des déjeuners. Donc bon, là, on sait que les glucides, c'est pas nécessairement important le matin. Par contre, il faut remplacer ça par d'autres choses. Qu'est-ce qui est une bonne ressource d'énergie le matin? Le gras. Le gras va vous aider à avoir un bon profil hormonal au niveau de la testostérone. Le cerveau va se nourrir du gras. La cellule, la mitochondrie va se nourrir du gras. Et le gras va vous permettre de ne pas monter l'insuline de façon drastique et de ne pas avoir des espèces de crash au niveau de votre énergie durant votre journée. Fait que l'important, le matin, c'est de rentrer une bonne portion de gras. Par contre, attention, quand je dis gras, je dis pas nécessairement du bacon. Il faut y aller avec un gras qui est non transformé. On parle de noix crues naturelles, on peut parler d'huile d'olive, on peut parler de noix de coco, on peut parler d'un oméga 3, d'avocat, des olives, bref, vous comprenez un peu le principe. C'est hyper important de rentrer un bon ratio de gras le matin, c'est ce qui va vous donner, comme je dis, une bonne énergie puis une bonne acuité aussi, puis vous n'allez pas crasher par la suite. L'autre macronutriment qui est hyper important le matin, c'est la protéine. Protéine vient du terme protos, shout-out à Vincent Comtois, qui veut dire premier en grec. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on devrait consommer le matin. Ça prend entre 27 et 32 grammes de protéines pour avoir 100% des fonctions du foie. Ces fonctions de détox de P1, P2 au niveau du foie le matin. Donc c'est super important de rentrer des protéines, oui, pour avoir des muscles, mais c'est plus pour aussi bien se sentir puis que le foie puisse avoir tout ce qu'il a besoin pour bien travailler au niveau des phases de détoxification. Que ce soit des xénoestrogènes, que ce soit de la toxicité, bref, bon, tout ça. Donc, des protéines le matin. On veut avoir beaucoup d'acides aminés aussi pour avoir un bon spike pour stimuler l'anabolisme musculaire. Beaucoup de gens me demandent « Félix, c'est quoi le secret de la prise de masse musculaire? » Je vois beaucoup de YouTubers me parler qu'il faut manger des carbs. Vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup de glucides pour prendre la masse musculaire. Imaginez là, que vos muscles, c'est comme des petits réservoirs. Une fois qu'ils sont full de glycogène,
The tank is full, ok? That's it, that's all. Fait que faut que vous ayez assez de carbs dans vos muscles pour qu'ils soient pleins, mais trop, ça va juste déborder dans les cellules adipeuses. Donc, ce qu'on veut, le secret de la prise de masse musculaire, c'est avoir un blood flow d'acide aminé en circulation dans ton sang. Parce que tu as des cellules satellites au niveau du corps, que l'anabolisme musculaire est là 24 heures sur 24. Pas 24 heures, là, il y a un effet de fasting quand on dort, là, mais vous comprenez que c'est sporadique, c'est tous les jours. Puis ce qui se passe, c'est que si la cellule satellite a besoin d'aller chercher un bloc d'acide aminé pour reconstruire la masse musculaire, il faut que ça soit disponible. Si c'est pas en circulation dans le sang, ça fonctionnera pas. L'anabolisme musculaire, c'est une switch on-off, ok? C'est juste une switch comme ça. Fait que tu veux que ta switch soit on le plus longtemps possible. Oui, tu veux la mettre à off parfois pour laisser un break au niveau de ton système digestif, ton profil hormonal, puis te permettre de perdre un peu plus de graisse. Parce qu'on s'entend que quand tu es toujours en digestion, c'est plus difficile d'oxyder de la graisse, mais c'est durant la nuit que ça se passe. Donc, on arrête de manger 2 heures avant, on laisse le fasting arriver durant la nuit, puis on mange le matin quand on se lève. Mais là, revenons encore à nos déjeuners, excusez-moi, je m'égare un petit peu. L'important, c'est d'avoir une bonne portion de protéines le matin. Option pratico-pratique, le fameux shake de protéines avec de la whey concentrée, l'isolate de protéines, whatever, c'est intéressant, mais le problème avec la nutrition liquide, c'est que vous allez, votre glucose sanguin va dropper vite dans votre sang. Fait que souvent, vous pouvez avoir comme surfaim quand vous arrivez à la collation ou au dîner. Fait qu'il faut faire attention. Les meilleurs déjeuners, je vous dirais, c'est chercher de la viande. Ça, des croquettes de saumon que vous avez disponibles dans le magazine, les fameuses boulettes suédoises qui étaient dans le mois de décembre. Sinon, vous pouvez y aller avec des œufs, une omelette, vous pouvez y aller avec du saumon fumé, vous pouvez y aller avec du cerf, ça peut être même des œufs pochés avec du thon, du saumon, ça peut être des tartares. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, qui sont faciles et efficaces à faire, et ce quotidiennement. Donc là, j'ai parlé de protéines le matin, j'ai parlé de gras. Maintenant, il faut rentrer des vitamines, des minéraux et des fibres. Beaucoup de diètes de bodybuilder ou de fitness guy un gros problème au niveau du microbiome, au niveau de l'intestin. Il manque de fibres, il manque de vitamines et de micronutriments parce qu'on se concentre trop sur les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Fait que le matin, si vous pouvez, il faudrait rentrer au moins l'équivalent de la protéine en portions de légumes. Donc, vous mangez, exemple, 200 grammes de protéines le matin, 200 grammes de viande, excusez-moi, le matin. Donc, il faut rentrer au moins 200 grammes de légumes pour couper, premièrement, l'effet de l'acidité de la protéine. Deuxièmement, aider la digestion. Puis, troisièmement, rentrer des enzymes digestives, des enzymes protases, lipases, lactases pour vous aider à mieux digérer et absorber votre protéine. Parce que vous n'êtes pas ce que vous mangez, vous êtes ce que vous absorbez. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, idéalement, c'est d'aller chercher des légumes. Vous pouvez aussi y aller sous forme de fruits, mais choisissez des fruits qui ont beaucoup de fibres et qui ont une charge glycémique qui est plus basse. De cette façon-là, vous n'allez pas monter notre fameuse insuline le matin. Parce que quand l'hormone de l'insuline est très haute, c'est très difficile de perdre du gras de façon régulière. Donc, voilà pour vos déjeuners. Pensez-y. Vous avez besoin d'une portion de protéines, portion de gras et une portion de fruits, légumes pour rentrer fibres, micronutriments à l'intérieur et avoir une meilleure santé. Par la suite, déjeuner, dîner, souper. Dîner, souper, ça sera une autre capsule, évidemment, mais commencer avec le déjeuner, c'est super important. Si vous changez ça, 9 fois sur 10, ça va vous donner vraiment un résultat rapide et drastique. Moi, c'est mon repas préféré quand je veux changer la composition corporelle rapide d'un individu. C'est ce que je fais, je change le déjeuner.